Le Sénégal, mi-juillet 2025, ça bouge beaucoup, hein. On a une actualité politique, diplomatique, vraiment dense. Ah oui, c'est une période assez chargée, beaucoup de mouvements sur plusieurs fronts en même temps. Bienvenue sur notre chaîne. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Au programme, la diplo régionale, on va dire, les frictions au sommet, quelques affaires judiciaires, la souveraineté, l'économie. Bon, un gros morceau. Oui, un agenda bien rempli. Alors, commençons par le président Faye. Il était au Bénin, c'est ça? Exactement. Une visite importante apparemment. Tout à fait. C'était la première visite d'un président sénégalais là-bas depuis 2016. Donc oui, c'est significatif. Et qu'est-ce qui s'est dit avec Patrice Talon? J'ai lu que la sécurité régionale était au cœur des discussions. Exactement. Le président Faye l'a même qualifiée de très préoccupante. Mais ils ont aussi parlé, et c'est crucial, de la nécessité de réformer la CEDEAO et l'UEMOA. Ah, les institutions régionales, c'est vrai qu'elles sont secouées en ce moment. Ben oui, absolument. Cette visite, elle vise clairement à, renforcer les liens entre Dakar et Cotonou dans ce contexte régional assez instable. On se souvient des tensions récentes à l'UEMOA. Oui, avec le Burkina, le Mali, le Niger qui claquent la porte d'une réunion. C'est ça. Donc, quand Faye et Talon annoncent des initiatives de bonnes offices, ça montre une volonté d'essayer de jouer les médiateurs, de calmer le jeu. D'accord, des bons offices. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ils ont proposé des choses précises pour les réformes? Alors, les détails précis, on ne les a pas encore. Mais on peut penser, d'une part, à faciliter le dialogue entre les États, disons, frondeurs, et les instances, et d'autre part, peut-être à avancer des idées sénégalo-béninoises pour adapter ces organisations. Adapter aux nouvelles réalités, quoi, les régimes militaires, les demandes de souveraineté. Je vois. C'est une diplomatie active, en tout cas. Mais pendant ce temps, à Dakar, ça chauffe un peu, non? Entre Faye et Sonko. Ah, les rumeurs. Oui, il y a eu des échos de critiques qu'aurait formulées Ousmane Sonko lors d'une réunion du PASTEF, son parti. Oui, j'ai lu ça. Il aurait parlé d'un profond problème d'autorité, un manque de soutien, et cette phrase choque. Si c'était moi le président, les choses ne se passeraient pas comme ça. Bon, si ces propos sont exacts, c'est pas anodin évidemment. Ça pose question sur la cohésion du tandem exécutif. Forcément. Et certains analystes y voient peut-être le signe d'une divergence sur la manière de mener les réformes, le rythme peut-être. Vous savez, cette recherche d'un juste équilibre dont parle Mamadou Diop-Decroix, ça illustre bien cette tension possible. Et ça, est-ce que ça peut freiner l'action du gouvernement, ce genre de friction? C'est une vraie question. Pour mener des réformes d'ampleur, il faut une confiance, une coordination sans faille au sommet. Donc oui, l'évolution de cette relation Faye-Sonko, elle sera déterminante pour la suite. D'accord. Autre sujet qui fait parler, l'affaire Badara Gadiaga, le chroniqueur en prison. Oui, incarcéré à Rebus, les chefs d'accusation sont lourds, diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, atteinte à la sûreté de l'État, tout ça après des propos sur Ousmane Sonko, justement. Et ses avocats s'inquiètent, j'ai vu. Conditions de détention, visite interdite. C'est ça repose la question classique mais toujours sensible de la limite entre la liberté d'expression et la protection des institutions des personnes. La ligne est fine. Très fine. Et d'ailleurs, dans un registre un peu lié, on a vu Guy-Marius Sagna soutenir l'avocat Joan Branco en parlant de harcèlement institutionnel en France contre lui. Ça touche aussi à ces questions de liberté de parole face au pouvoir. Oui, tout est un peu connecté. Et en parlant de pouvoir et de symboles, il y a cet événement très attendu, la France qui rend sa dernière base militaire, le 18 juillet, c'est ça? Exactement. C'est symboliquement très fort. La fin d'une présence qui datait de 1960, de l'indépendance. Ça colle parfaitement au discours souverainiste du nouveau pouvoir, non? Tourner la page post-coloniale. Oui, c'est un marqueur clair de cette volonté. Après, attention, hein. Oui. Les infos qu'on a suggèrent que ce n'est pas la fin de toute coopération militaire ou sécuritaire. C'est plutôt une redéfinition. On parle d'un partenariat différent, plus équilibré, plus respectueux de la souveraineté sénégalaise. C'est ça l'idée affichée. D'accord. Une redéfinition, pas une rupture totale. Mais bon, cette affirmation de souveraineté, elle se heurte quand même à un mur économique, non? Avec la note de S&P? Ah, le coup dur de Standard & Poor's, oui, la dégradation à B-, perspective négative, ça fait mal. Surtout avec une dette estimée à 118% du PIB. C'est énorme.
C'est très élevé, oui. Le gouvernement a tout de suite réagi en promettant la transparence, en essayant de rassurer les partenaires financiers. Mais c'est compliqué, j'imagine. Oui, c'est tout le Chi. Comment on concilie les attentes populaires, fortes, de changement, de souveraineté, avec la nécessité vitale de garder la confiance des marchés, des bailleurs, surtout avec une note dégradée et une dette pareille. C'est un exercice d'équilibriste très très périlleux. Ouais, pas simple. Bon, au milieu de tout ça, heureusement, il y a le foot pour mettre un peu de baume au cœur. Le transfert d'Eladji Malik Diouf, Ah oui, le jeune joueur qui part à West Ham pour 25 millions d'euros apparemment. Un record. c'est une bonne nouvelle ça. Un peu de fierté nationale. Exactement. Au-delà du sport, ça a une portée symbolique. C'est une forme de réussite, de rayonnement international. Ça fait du bien dans une période assez complexe, pleine d'incertitudes. Ça fédère un peu, tout à fait. Bon, si on résume, diplomatie très active, tensions internes qu'il faudra surveiller, des affaires judiciaires qui posent question, des actes forts sur la souveraineté, mais aussi de gros défis économiques. C'est ça le tableau, en gros? C'est une bonne synthèse, oui. On voit bien les différents chantiers, parfois contradictoires, auxquels le nouveau pouvoir est confronté. Alors, la question qu'on peut se poser, C'est ça. Comment tout ça va interagir? Comment ces dynamiques internes, parfois un peu tendues, et ce repositionnement externe, très volontariste, comment tout ça va façonner l'avenir du Sénégal? Sa place dans la région, sur la scène internationale, c'est la grande interrogation, je crois. une question essentielle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis nous intéresse. Oui, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Abonnez-vous et likez si cette analyse vous a plu, si ça vous a intéressé. Merci beaucoup d'avoir écouté et surtout, abonnez-vous. À très bientôt. Merci, à bientôt.